Trump, héros ou tyran, les deux visages d'une présidence hors norme. L'ère Trump décodée, comment le 45e et 47e président transforment l'Amérique et le monde. Avant de plonger dans notre analyse complète, saviez-vous que Donald Trump est l'un des rares présidents américains à avoir effectué 2 mandats non consécutifs? Cette particularité et bien d'autres aspects de sa présidence font de lui une figure unique dans l'histoire politique américaine. Si vous aimez comprendre les grands changements qui façonnent notre monde, cet article est fait pour vous. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble l'impact extraordinaire de Donald Trump sur les États-Unis et le monde entier. Plus tard, nous verrons aussi sa relation surprenante avec Elon Musk. Comment tout a commencé? De l'homme d'affaires au président, Donald Trump a commencé sa route vers la Maison-Blanche le 16 juin 2015. Imaginez un homme connu pour ses grands immeubles, ses hôtels de luxe et son émission de télévision, The Apprentice, qui décide soudain de devenir président. En juillet 2016, le Parti républicain l'a choisi comme candidat, avec Mike Pence comme vice-président. Le 8 novembre 2016, contre toutes attentes pour beaucoup de gens, Donald Trump a gagné l'élection face à Hillary Clinton. Son slogan « Make America Great Again » ou MAGA, qui veut dire « Rendre l'Amérique à nouveau grande », a touché beaucoup d'Américains. Après son premier mandat de 2017 à 2021, Trump a réussi l'exploit de revenir à la Maison-Blanche en gagnant l'élection de novembre 2024. Il a repris ses fonctions le 20 janvier 2025, devenant ainsi le 45e et le 47e président des États-Unis. Mais avant de découvrir ce qu'il a fait pendant ses présidences, avez-vous une idée des décisions qui ont le plus choqué le monde? Restez avec nous, vous allez être surpris. Les décisions qui ont secoué le monde. Premier mandat, 2017 à 2021. Dès son arrivée au pouvoir en 2017, Donald Trump a pris des décisions fortes qui ont changé beaucoup de choses. Savez-vous quelle a été sa première grande action? Il a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique, TPP. C'était un grand accord commercial avec plusieurs pays d'Asie, mais Trump pensait qu'il n'était pas bon pour les travailleurs américains. Une autre décision importante a été le travel ban, interdiction de voyager. Cette règle empêchait les gens de certains pays, surtout des pays musulmans, d'entrer aux États-Unis. Trump disait que c'était pour protéger l'Amérique. Vous avez peut-être entendu parler de l'accord de Paris sur le climat. C'est un accord où de nombreux pays promettent de lutter contre le réchauffement de la planète. Eh bien, Trump a décidé de sortir les États-Unis de cet accord. Il trouvait que ce n'était pas juste pour l'économie américaine. Sur le plan diplomatique, Trump a déplacé l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Cette décision a fait plaisir à certains et a fâché d'autres. Il a aussi été le premier président américain à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C'était une rencontre historique. Trump a également sorti les États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran. Cet accord limitait la capacité de l'Iran à fabriquer des bombes atomiques. Il a aussi commencé une guerre commerciale avec la Chine en imposant des taxes appelées tarifs sur beaucoup de produits chinois. Il a changé l'accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, remplaçant l'ALENA par l'ACUM. Pendant son premier mandat, Trump a nommé 3 nouveaux juges à la Cour suprême, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Ces nominations sont très importantes car ces juges prennent des décisions qui influencent tout le pays pour longtemps. La Chambre des représentants a essayé 2 fois de destituer, c'est-à-dire renvoyer Trump, mais le Sénat l'a gardé comme président. En 2020, le monde a été touché par la pandémie de Covid-19 et Trump a dû gérer cette crise sanitaire. À la frontière avec le Mexique, Trump a mis en place une politique très stricte qui séparait même les enfants de leurs parents quand ils entraient illégalement aux États-Unis. Mais attendez de voir ce qu'il a fait depuis son retour en 2025. Les changements sont encore plus rapides et plus surprenants. On vous en parle tout de suite. Le retour en force, action surprenante du second mandat depuis 2025. Quand Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, il n'a pas perdu de temps. Dès les premiers jours, il a signé de nombreux décrets présidentiels. Ce sont des ordres directs du président. Il a renforcé la sécurité à la frontière avec le Mexique, supprimé des programmes sur le changement climatique et arrêté les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion, DEI. Une de ses actions les plus surprenantes, il a essayé de changer le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Il a aussi gracié, pardonné, des personnes impliquées dans l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Trump a envoyé plus de soldats à la frontière avec le Mexique et a remis le groupe Houthi du Yémen sur la liste des organisations terroristes. Il a aussi annoncé la création d'une nouvelle entreprise d'intelligence artificielle appelée Stargate. Un point intéressant est que Elon Musk, le célèbre patron de Tesla et SpaceX, dirige maintenant le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE. Ce département cherche à réduire les dépenses du gouvernement. On vous parlera plus en détail de cette relation étonnante entre Trump et Musk un peu plus tard. Trump a également signé un décret pour faire de l'anglais la langue officielle des États-Unis et a créé une réserve stratégique américaine de crypto-monnaies. Il a aussi annoncé un grand investissement de TSMC,
une entreprise qui fabrique des puces électroniques aux États-Unis. Il a même lancé un dernier avertissement au Hamas pour la libération des otages et a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter du déplacement des Palestiniens de Gaza. Toutes ces actions montrent que Trump continue d'agir vite et de façon audacieuse, parfois même controversée. Mais comment ces décisions sont-elles perçues par les Américains et le reste du monde? C'est ce que nous allons voir maintenant. Les Américains divisés, entre supporters et critiques. Saviez-vous que l'opinion des Américains sur Trump est très divisée? Son taux d'approbation au début de son second mandat était d'environ 47%. C'est similaire à son premier mandat, mais c'est assez bas comparé à d'autres présidents. Les républicains aiment beaucoup ce que fait Trump, avec 91% qui approuvent son travail. Mais seulement 6% des démocrates pensent qu'il fait du bon travail. C'est une énorme différence. Beaucoup d'Américains s'attendent à des changements importants avec le retour de Trump, mais ils ne sont pas d'accord sur si ces changements seront bons ou mauvais. Environ un tiers des Américains pensent que Trump sera un président qui réussira sur le long terme, tandis qu'un autre tiers pense le contraire. Les supporters de Trump apprécient qu'il tienne ses promesses. Un sondage de CBS News a montré que 70% des Américains pensent qu'il fait ce qu'il avait dit pendant sa campagne. Ils aiment aussi sa volonté de réformer le gouvernement et de protéger les industries américaines. Cependant, beaucoup d'Américains s'inquiètent de la direction que prend le pays sous sa présidence. Certaines personnes qui avaient voté pour lui lors de sa première élection ont exprimé des regrets, utilisant des mots comme imprévisible, effrayant et perturbateur pour décrire leurs préoccupations. Les critiques pointent du doigt ses propos controversés, ses politiques sur l'immigration et l'environnement et sa façon de communiquer. L'imposition de taxes sur les produits étrangers inquiète aussi certains, car cela pourrait faire augmenter les prix dans les magasins. Mais savez-vous qui est devenu l'allié le plus inattendu de Trump? C'est Elon Musk, le célèbre milliardaire de la tech. Découvrons cette étonnante alliance qui fait tant parler. L'alliance surprenante, Trump et Elon Musk. La relation entre Donald Trump et Elon Musk est une histoire fascinante de changement. Au début, ils n'étaient pas du tout amis. En 2020, Musk aurait même appelé Trump un putain d'idiot. Mais les choses ont bien changé. Pendant la campagne présidentielle de 2024, Musk a donné beaucoup d'argent pour aider Trump à gagner. Et une fois Trump revenu à la Maison-Blanche, il a nommé Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, qu'on appelle Doge comme la crypto-monnaie. Le travail de Musk est de réduire les dépenses du gouvernement. Mais cette nomination a créé des inquiétudes, car les entreprises de Musk comme Tesla et SpaceX ont des contrats avec le gouvernement. Certains se demandent s'il y a un conflit d'intérêts. C'est quand quelqu'un pourrait prendre des décisions qui l'avantagent personnellement. Trump défend fortement Musk. Quand le cours de l'action Tesla a baissé à cause de boycott, Trump a même dit qu'il voulait acheter des actions Tesla pour soutenir Musk. Cette alliance semble profitable aux deux. Trump a le soutien d'une personne importante du monde de la technologie, et Musk pourrait obtenir moins de règles strictes pour ses entreprises. Mais certains trouvent que cette amitié donne trop de pouvoir à un milliardaire non élu. Musk a déjà pris des mesures controversées comme chef du Doge, notamment en licenciant beaucoup de fonctionnaires fédéraux et en annulant des contrats liés à la diversité. Il a même participé à des rencontres avec des responsables étrangers, ce qui est inhabituel pour quelqu'un qui n'a pas de poste officiel en diplomatie. Mais ce n'est pas seulement avec Musk que Trump a changé de relation. Son attitude envers les grandes entreprises de technologie comme Google, Facebook et Amazon a aussi évolué. Voyons cela de plus près. Trump et les géants de la tech, de la critique à l'alliance. La relation entre Donald Trump et les grandes entreprises de technologie a beaucoup changé. Pendant son premier mandat, Trump critiquait souvent ces entreprises. Mais maintenant, on observe un rapprochement intéressant. Plusieurs patrons de la tech ont assisté à l'investiture de Trump en 2025. Certains ont même fait des dons importants pour son fonds d'investiture. Des entreprises comme Meta, qui possède Facebook et Instagram, semblent s'aligner sur les préférences de Trump. Par exemple, Meta a changé sa façon de vérifier les fausses informations et a réduit ses initiatives de diversité. Pourquoi ce changement? Ces entreprises espèrent peut-être que l'administration Trump sera moins stricte avec elles. Cela pourrait leur éviter des enquêtes antitrust. Ce sont des investigations pour voir si une entreprise a trop de pouvoir et leur permettre d'obtenir des contrats gouvernementaux. Trump a aussi annulé le décret de Biden sur l'intelligence artificielle et a lancé Stargate, un projet d'infrastructure d'IA qui implique plusieurs grandes entreprises technologiques. Certains s'inquiètent de la création d'un complexe industriel technologique où le gouvernement et les grandes entreprises tech seraient trop proches. Il semble que les géants de la tech ont adopté une approche plus pragmatique, cherchant à établir de bonnes relations avec Trump plutôt que de s'opposer à lui. Mais cette nouvelle alliance soulève des questions sur l'indépendance de ces entreprises et sur leur pouvoir dans la société. Maintenant que nous avons vu comment Trump interagit avec la tech américaine, voyons comment le reste du monde réagit à ces politiques. Les réactions sont très différentes selon les pays et les continents. Le monde réagit, un tour d'horizon des réactions internationales. Amérique du Nord, des voisins inquiets.
le Canada et le Mexique, les voisins directs des États-Unis, sont préoccupés par plusieurs décisions de Trump. La suggestion de Trump que le Canada devrait devenir le 51e État américain n'a pas du tout plu aux Canadiens. L'imposition de taxes sur l'acier et l'aluminium canadien et mexicain a aussi créé des tensions. Le Canada a même envisagé de couper l'électricité fournie aux États du nord des États-Unis en réponse à ces mesures. Certains Canadiens ont qualifié les actions de Trump de mouvements totalitaires. En représailles aux taxes américaines, le Canada et le Mexique ont imposé leurs propres taxes sur des produits américains touchant des secteurs comme l'agriculture et l'automobile. L'idée de Trump d'imposer des taxes pour forcer ces pays à freiner l'immigration et le trafic de drogue a aussi créé des frictions. Europe, une alliance traditionnelle sous tension. L'Europe, longtemps alliée des États-Unis, a souvent critiqué les décisions de Trump. Le retrait de l'accord de Paris sur le climat a été mal vu par les dirigeants européens. La sortie de l'accord nucléaire iranien a aussi déçu les pays européens, qui voulaient maintenir cet accord. L'imposition de taxes sur l'acier et l'aluminium européen a provoqué des réactions négatives de l'Union européenne. Les critiques de Trump envers l'OTAN, demandant aux pays européens de payer plus pour leur défense, ont créé des inquiétudes sur l'engagement américain envers cette alliance militaire. Moyen-Orient, entre soutien et préoccupation. Au Moyen-Orient, les réactions sont plus variées. Le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem a été très apprécié par Israël, mais a fâché les Palestiniens et plusieurs pays arabes. Trump a négocié les accords d'Abraham, qui ont amélioré les relations entre Israël et plusieurs nations arabes. C'était un succès diplomatique important. Son soutien fort à Israël continue pendant son second mandat. Il a même évoqué un plan pour prendre le contrôle de Gaza après un nettoyage ethnique des Palestiniens, dans le but de transformer cette région en Riviera du Moyen-Orient. Cette proposition a été très controversée et rejetée par de nombreux pays. Trump a aussi été impliqué dans la négociation d'un cessez-le-feu et la libération d'otages israéliens et a donné un feu vert à Israël pour reprendre les frappes sur Gaza après l'échec d'une trêve. Asie, la Chine en ligne de mire. Les relations avec l'Asie sont dominées par la guerre commerciale avec la Chine. Trump a imposé des taxes sur de nombreux produits chinois et la Chine a répondu en taxant des produits américains. Avec la Corée du Nord, Trump a eu des rencontres historiques avec Kim Jong-un, mais les progrès sur le désarmement nucléaire ont été limités. Taïwan, cependant, a généralement une vision plus positive de Trump en raison de son soutien face à la Chine. L'annonce d'un grand investissement de TSMC, une entreprise taïwanaise de semi-conducteurs, aux États-Unis, a été saluée par l'administration Trump. Afrique et Océanie, des régions moins prioritaires, l'Afrique semble moins prioritaire dans la politique étrangère de Trump. Son travel ban initial visait plusieurs pays africains à majorité musulmane, ce qui a été critiqué. Cependant, des actions comme les frappes aériennes ordonnées en Somalie contre des groupes terroristes montrent un certain engagement sécuritaire. L'Océanie, incluant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, maintient des relations généralement bonnes avec les États-Unis, même si certaines décisions de Trump, comme le retrait de l'accord de Paris, ont pu créer des déceptions. Après avoir fait le tour du monde, penchons-nous sur un sujet brûlant, le conflit en Ukraine. La position de Trump sur cette guerre est très différente de celle de son prédécesseur. Trump et l'Ukraine, une approche controversée. La position de Donald Trump sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine est très différente de celle de beaucoup d'autres dirigeants mondiaux. Il souhaite une fin rapide du conflit et semble plus indulgent envers le président russe, Vladimir Poutine. Trump a prévu un appel avec Poutine pour discuter d'un cessez-le-feu et d'un possible partage des territoires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est montré sceptique sur la volonté de paix de la Russie. Une chose choquante que Trump a dite, il a accusé l'Ukraine d'avoir déclenché la guerre. Il aurait même eu une dispute avec Zelensky à la Maison-Blanche. Après cette rencontre tendue, Trump a suspendu l'aide militaire américaine à l'Ukraine et a arrêté de partager des informations de renseignement. Cela a beaucoup affaibli l'armée ukrainienne, surtout dans des régions comme Koursk. Sous cette pression, l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu de 30 jours après des discussions avec les États-Unis en Arabie Saoudite. L'aide américaine a alors repris. Certains experts pensent que les politiques de Trump pourraient favoriser les objectifs de Poutine, comme empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Cette approche inquiète beaucoup d'alliés traditionnels des États-Unis, qui soutiennent fermement l'Ukraine face à la Russie. Mais Trump ne se contente pas de redéfinir la politique étrangère américaine. Il a aussi une vision très personnelle de la gouvernance qui constitue ce qu'on appelle le Trumpisme. Découvrons en quoi consiste cette idéologie. Le Trumpisme, une nouvelle doctrine politique. Le Trumpisme est une façon de voir la politique qui guide les actions de Donald Trump. C'est un mélange de populisme de droite, de nationalisme et d'opposition à la mondialisation. Le cœur du Trumpisme est le principe « l'Amérique d'abord ». Cela signifie que les intérêts des États-Unis passent avant tout, même avant les accords internationaux et les alliances traditionnelles. Trump s'adresse à une base électorale spécifique, souvent composée de personnes qui se sentent oubliées ou abandonnées par les élites. En économie, il favorise le protectionnisme, protection des industries nationales et l'imposition de taxes sur les produits étrangers.
Sur l'immigration, Trump est pour des restrictions fortes et pour renforcer la sécurité aux frontières. Certains observateurs notent des tendances illibérales, voire autoritaires, dans sa façon de gouverner, notamment l'idée que le président serait au-dessus des lois. Le trumpisme est différent des idéologies conservatrices ou libertariennes traditionnelles. Il a profondément changé le parti républicain et la politique étrangère américaine. Cette vision politique a des conséquences importantes tant aux États-Unis que dans le monde entier. Mais jusqu'où pourrait aller Trump? Certains se demandent, même s'il pourrait chercher à rester au pouvoir au-delà des limites constitutionnelles, le spectre d'un troisième mandat, possible ou impossible? Une question qui intrigue beaucoup de gens. Donald Trump pourrait-il briguer un troisième mandat présidentiel? La Constitution américaine, avec son 22e amendement, limite clairement les présidents à 2 mandats électifs. Une résolution a été introduite pour essayer de changer la Constitution et permettre 3 mandats. Mais modifier la Constitution est très difficile. Il faut l'accord des 2/3 du Congrès et des 3/4 des États. Des experts juridiques affirment qu'un troisième mandat serait inconstitutionnel sans cet amendement. Certains ont évoqué des failles possibles, comme devenir vice-président, puis reprendre la présidence, mais ces scénarios sont très hypothétiques. Le 22e amendement a été adopté après que Franklin D. Roosevelt a été élu 4 fois président. Les Américains voulaient éviter qu'une personne reste trop longtemps au pouvoir. Bien que Trump ait parfois laissé entendre qu'il aimerait rester plus longtemps, les obstacles constitutionnels sont importants. Une tentative de contourner ces règles provoquerait certainement une crise politique majeure aux États-Unis. Conclusion, un héritage qui marquera l'histoire. L'ère Trump, couvrant à la fois son premier mandat et le début de son second, représente une période de grands changements pour les États-Unis et le monde entier. Son usage intensif des pouvoirs présidentiels, ses décisions audacieuses et souvent controversées et sa remise en question des normes établies ont transformé le paysage politique américain et international. Sur le plan national, Trump a profondément divisé l'opinion publique. Ses partisans admirent sa capacité à tenir ses promesses et son approche directe des problèmes. Ses critiques s'inquiètent de ses positions sur l'immigration, l'environnement et sa façon de communiquer. Dans le monde, ces politiques ont souvent créé des tensions avec les alliés traditionnels, tout en redéfinissant les relations avec des adversaires comme la Russie et la Chine. Sa doctrine « l'Amérique d'abord » a marqué un tournant dans la diplomatie américaine. Son alliance avec Elon Musk et son rapprochement avec les géants de la technologie représentent des évolutions significatives qui pourraient avoir des conséquences durables sur la gouvernance et l'économie américaine. Le Trumpisme, comme vision politique, a transformé le Parti républicain et continue d'influencer profondément la politique américaine. Que l'on soit d'accord ou non avec ses idées et ses méthodes, il est indéniable que Donald Trump a laissé une empreinte durable sur les États-Unis et sur l'ordre mondial. L'histoire jugera ultimement l'impact à long terme de cette présidence hors norme. Mais une chose est certaine, l'ère Trump ne ressemble à aucune autre dans l'histoire américaine récente. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Quelle décision de Trump vous a le plus surpris? Pensez-vous que son alliance avec Elon Musk est une bonne chose? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé dès la sortie de notre prochain dossier sur les coulisses du pouvoir. À très bientôt pour de nouvelles analyses passionnantes.